Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 19 octobre et je suis venu faire un petit tour pour poser un piège sur le rucher des Acacias. Alors le rucher des Acacias, c'est un rucher que je vous ai encore pas montré, je me rappelle pas vous avoir déjà emmené là. Donc c'est chez Joël où j'avais attrapé l'essaim il y a 2 ans, vous savez l'essaim d'abeilles noires qui était par terre là. Et donc là on est sur 1 hectare d'acacia au milieu de 25 hectares de terrain bio. Donc là c'est vraiment, là j'ai fait des récoltes phénoménales ici et j'ai refait une récolte la semaine dernière, j'ai tiré, ouais c'était dimanche dernier, j'ai retiré des hausses là parce que quand je suis venu faire la récolte déjà au mois de septembre, c'était déjà tard, je suis venu faire la récolte au mois de septembre, les corps étaient blindés de miel, elles m'avaient foutu du miel partout entre les cadres, elles avaient complètement bouché le dessus des cadres de corps, elles avaient fait des ponts de cire avec du miel partout, elles avaient collé, elles avaient mis sur les côtés, c'était l'horreur. Donc je me suis dit, bah, je fais la récolte, mais du coup je leur remets des cadres, parce que, tant pis, ça devait être, on était déjà ouais, on était au moins le 15 septembre. Et bah, vous savez quoi, non seulement elles m'ont rempli les hausses, mais en plus j'aurais pu leur en mettre 2, quoi. Donc là c'est vraiment un endroit phénoménal. Donc là par contre elles ont été pas mal attaquées par les frelons ces derniers temps. Donc là je suis venu installer le piège. Donc je vais vous montrer le piège et ensuite je vais voir parce que je sais pas trop où l'installer en fait. J'ai une palette là, je le mettrai bien là, mais entre les ruches, je me dis que ça va attirer les frelons vers les ruches. Alors d'un côté, je me dis, je vais attraper les frelons qui viennent sur les ruches. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne va pas attirer des frelons vers les ruches? Et surtout, même si là, c'est pareil, j'ai que des abeilles noires ou des carpathicas, est-ce que je risque pas de déclencher du pillage? Si je mets le truc ailleurs, les abeilles, elles vont se rappeler qu'elles font 50 mètres, elles vont récupérer du miel, elles reviennent. Par contre, si je la remets là, au milieu des ruches, j'ai peur que du coup, quand il n'y aura plus de miel dedans, qu'elles se rabattent sur les ruches les plus faibles. Même si ici, il n'y a pas de ruches faibles, elles sont toutes fortes. Hein. Mais bon, alors il pleut. Donc c'est pas mal parce qu'au moins du coup elles vont commencer à taper un petit peu dans les réserves parce que moi les corps, je sais pas vous, mais les corps sont blindés de miel. Il reste 2 ronds de couvain comme ça dans chaque ruche. J'ai peur que ça pose souci, mais j'ai pas eu le temps trop de m'en occuper. Il faut que je fasse ma récolte, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Donc je vais vous montrer le piège à quoi il ressemble celui-là. Je l'ai fait légèrement différent par rapport aux autres. Alors je vais vous montrer. Donc là. Bah, c'est toujours le même principe. Hein. Quand j'avais fait la première vidéo, je vous avais dit que c'était thaïlandais et en fait je crois que c'est coréen. Donc voilà, toutes mes excuses aux Coréens et aux Thaïlandais de les avoir confondus. Enfin bon, de toute façon c'est asiatique quand même, et pour du frelon asiatique ça sera parfait, quoi. Donc le corps en lui-même fait 38 cm de diamètre. Ça de façon à pouvoir s'insérer dans les corps de ruches ou dans les hausses quand on a des ruches avec les cadres qui sont un petit peu plus bas. Parce que moi avant j'avais des anciennes ruches, les anciennes normes c'était le cadre au ras du bois de la ruche, et maintenant ils les font un petit peu plus bas, alors soit 5 mm sur certaines, 10 mm sur d'autres, donc en faisant le truc à 38, comme ça je suis sûr que ça rentre dedans. Voilà, comme ça évite que ça pose sur le bois et que ça fasse un jour entre là et les cadres, parce que du coup les frelons ils marchent sur les cadres, ils peuvent sortir. Et sinon la grosse différence que j'ai fait, c'est que là j'ai fait un cône en partant d'un rond plus grand. D'habitude je prenais un rond de 60 cm de diamètre, j'en enlevais un peu plus d'un tiers pour faire le cône, ça me faisait énormément de pertes. Donc là j'ai fait un rond de 80 cm de diamètre que j'ai coupé en 2. Et comme ça je fais 2 cônes et ça me mange quasiment pas plus de grillage. Donc du coup je fais 2 cônes quasiment pour le prix d'un. Donc j'ai fait un cône plus long, il n'y a pas de cylindre au bout. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que oui. Est-ce que certains vont arriver à ressortir? Je sais pas. En attendant on va le poser, on va voir ce que ça donne et puis on repassera dans quelques jours. Voilà. Et sinon, bah, c'est comme les autres. Hein. Là, vous voyez, ça c'est la petite porte au-dessus. Donc si j'enlève les 3 fils de fer là, je peux soulever ça comme une porte. Et après ça, bah, je tape sur le piège et puis je fais descendre tout le monde par terre, quoi. Et puis voilà. Donc je mets à peu près... là, celui-là, j'ai mis 1h30 pour le faire. Je mets 2 heures quand je fais... donc avec mon système couture et tout, il y a peut-être moyen de faire des trucs plus simples. Moi je mets 2 heures pour faire un piège comme ça, en partant de rien, juste avec un rouleau de grillage et puis des bouts de fil de fer, une cisaille, une pince. Et là celui-là j'ai mis 1h30 parce que ne pas avoir à faire le cylindre, ne pas avoir à le coudre sur le truc, et ben ça gagne du temps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ça. Voilà. Je parle un peu vite peut-être, non mais c'est parce qu'il pleut et du coup j'ai pas trop envie de me faire saucer pendant longtemps. Tiens, il y en a un qui arrive là. Regardez-le, regardez-le. Vous voyez celui-là là? Donc, alors vous voyez, c'est pas non plus la grosse attaque. Hein. Mais après il pleut, peut-être que les frelons sont un peu frileux aussi, il s'est posé sur le toit là-bas. Il va rentrer dans le machin. Alors ça c'est un bocal que j'avais laissé avec les bouchons comme ça, imprimé à l'imprimante 3. Ah bah si, il y en a plein de vivants dedans. Ah mais il continue à rentrer dedans.
Alors je vous explique, hein, il n'y a plus d'appât depuis au moins un mois. Et les frelons continuent à rentrer à l'intérieur, quoi. Et il y en a encore des vivants, vous les voyez, là, celui-là, là, il est vivant. Ah bah alors ça c'est phénoménal. Bah, je vais le laisser là, lui, du coup. Là, je risque pas d'attraper les abeilles parce qu'il n'y a plus rien dedans. Alors voilà, je me suis éloigné un petit peu des ruches. Donc j'ai mis 6 cadres de miel. Alors c'est des cadres que j'ai extraits. Ils sont déjà un peu vieux, un peu machin. Puis alors la hausse, c'est une vieille hausse pourrie qui craint plus rien. Celle-là, c'est une hausse qui n'est même pas aux normes ni rien. C'était sur des ruches un peu bizarres. Est-ce que c'est bien de laisser un trou au milieu ou pas? Je l'ai fait sur certaines, pas sur d'autres. Je vais laisser comme ça. Donc le piège, bah, c'est pas dur. Hein, vous voyez, pour installer le piège, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, je le pose. Je laisse un peu d'ouverture de chaque côté. Vous voyez que le frelon puisse rentrer là, là, derrière, hein, vous le savez maintenant. Et puis là, pour éviter quand même que ça pleuve trop dedans, parce que bon, c'est mes cadres, je ne voudrais pas non plus que ce soit trop plein d'eau. J'ai emmené un bout de plexiglas que j'ai acheté. Bon, ça vaut un peu de sous quand même, mais bon, vous pouvez mettre autre chose, un bout de bâche, je sais pas quoi, un cadre en bois avec une bâche, ce que vous voulez, si vous voulez l'abriter au-dessus. Donc là, je vais mettre ça, je vais mettre un caillou dessus, et puis ça va être tout. Voilà. Bon ben je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter, vous avez vu le système, c'est tout simple. Les cadres, là il y a un petit peu de miel dessus, donc les abeilles vont certainement piller, mais peut-être pas trop aujourd'hui, c'est comme il pleut là, par contre ça risque d'attraper du frelon quand même, parce qu'eux ils sont pas trop regardants. Donc eh ben, je voulais juste vous montrer voilà, ce nouveau piège, avec le système sans le cylindre, mais c'est la même chose, grosso modo c'est la même chose que les autres, hein. Le principe en tout cas reste exactement le même. Là je viens de le poser, je repasserai dans un jour ou deux déjà voir ce que ça donne, voir si vraiment ça a fonctionné ou pas, et puis je vous donnerai des nouvelles pour la suite, quoi. Fernando, je crois, avait utilisé un système comme ça aussi, avec des bons résultats. Donc voilà, je fais que copier des choses qui existent déjà. Je mets ça sur des cadres de hausse alléchés, certes, mais des cadres de hausse qui viennent de ruches saines, pas de ruches malades. On est bien d'accord. Aïe, putain, mais... Oh. Et vas-y, 3 piqûres. Je suis à 10 mètres des ruches, elles me piquent quand même les vaches. Hein. Bon bah écoutez, je vous tiens au courant dans pas longtemps. De toute façon, je reviens dans quelques jours pour voir le résultat de ce piège. Et puis je vous donnerai les résultats. Allez, c'est tout, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Et je me dépêche parce que je mouille et je me fais piquer. Allez, à bientôt.